Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 14e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous allons parler de American Battery Metals qui a reçu une nouvelle et qui a propulsé l'action vers le haut. Également, je vais vous faire un petit résumé de la semaine et les positions que j'ai décidé d'ajouter au niveau de mon portfolio. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, courtier immobilier chez Remax, gradué de la faculté de médecine de McGill en 2015, investisseur des marchés boursiers depuis 5 à 10 ans. Maintenant, c'est en est ma principale source de revenus depuis les 4 dernières années. Également, j'ai mon cours de courtier en placement de plein exercice. Je ne pratique pas dans une firme comme telle, mais je l'utilise pour mon propre portefeuille. Donc, pour commencer, j'aimerais partager au niveau de American Battery Metals, qui va bientôt changer son nom pour American Battery Technology. Ils ont fait ils prévoient faire une demande pour être uplisted, donc pour être inscrit sur le Nasdaq. Ce que ça va faire, c'est qu'ils vont pouvoir attirer beaucoup plus de gros investisseurs. Donc, ça devrait, encore une fois, faire propulser le prix de l'action. Par contre, cette semaine, là, il est sorti une nouvelle. Donc, je vais mettre le lien dans le bas du vidéo ici. C'est sorti le 20 janvier. Moi, j'en ai pris connaissance seulement hier. Et donc, on voit que depuis mercredi, en fait, depuis la nouvelle, depuis le 20, là, le stock a augmenté énormément. Donc, on était autour de 1,25 $, ça a monté à 1,50 $. Et vendredi à 4 heures, on a fermé à 3,34 $. Donc, ça a presque triplé à l'intérieur d'une semaine, qui est assez extraordinaire. Je voyais les graphiques, j'ai embarqué à 1,25 $, mais je ne savais pas trop. Je sais qu'on attend, là, dans le fond, le permis de la ville pour pouvoir bâtir donc la bâtisse qui va permettre de recycler les batteries de lithium et extraire aussi le lithium dans le sol. Donc, on sait que le lithium est un des métaux précieux que le gouvernement américain a inscrit sur la liste, donc au même titre que l'or, au même titre que l'argent. Donc, c'est un c'est un des métaux qui sont très importants pour les États-Unis et ils veulent en accumuler le plus possible. Entre autres, American Battery Metals sont situés au Nevada, tout près de la Gigafactory de Tesla au Nevada également. Il y a eu Tesla a fait laisser savoir qu'ils étaient en train de travailler sur un partenariat afin de recycler leurs batteries et avoir une source de lithium. Ils n'ont pas mentionné de nom. American Battery Metals non plus n'ont pas mentionné de nom, mais il y a peut-être une possibilité que ce soit que les deux compagnies fassent affaire ensemble. Et si ce n'est pas avec Tesla, bien, ça va être avec n'importe quelle autre grosse compagnie qui s'embarque dans le domaine des véhicules électriques. Ça va être tout aussi bénéfique. Ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, au niveau véhicules électriques dans le monde, on est à moins que 5 %. Et d'ici 2040, on prévoit qu'il va y avoir 40 % des véhicules à l'échelle de la planète qui vont être des véhicules électriques. Donc, ça fait une grosse croissance au niveau de la production. On va avoir besoin de beaucoup de lithium. Et American Battery Metals, donc ça fait depuis 2018 que je les suis. Ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils détenaient beaucoup de lithium dans le sol. La question, c'était est-ce qu'ils vont être capables d'amener le projet à terme? Et on attendait les résultats du permis de construction. À ce niveau-là, il n'y a pas eu au niveau du permis, il n'y a pas eu de nouvelles. Par contre, on a appris cette semaine, donc mercredi, que le gouvernement des États-Unis leur avait fait un prêt de 4,5 millions de dollars afin de construire leur bâtisse. Donc, si on peut lire entre les lignes,
je me demande, est-ce que le gouvernement des États-Unis aurait vraiment accordé un prêt de 4,5 millions de dollars si la ville était pour refuser le permis ou si la ville avait refusé le permis de construction? Donc, ce qu'on a entendu dire, c'est que la ville était extrêmement coopérative et là, on entend dire que le fédéral a approuvé un prêt pour la construction. Donc, ça laisse présager que le permis est en cours, il va être délivré très prochainement. Comme je vous dis, le stock a déjà triplé là, depuis le début de la semaine. Il y a les gens avec qui j'échange à ce sujet-là, il y en a certains qui parlent que American Battery Metal va atteindre les 18 ou les 20 d'ici la fin de l'année. Donc, très intéressant. Moi, ma position, c'est un 5 que j'ai décidé d'acheter là-dedans. Et j'en ai revendu un peu quand j'étais arrivé quand ça l'avait augmenté tellement que ça représentait 10 de mon portefeuille. J'en ai vendu le quart. Le reste, je le garde, puis je mets un stop loss, un trailing stop, excusez-moi, qui va faire que si au cours d'une journée, là, le stock baisse de 20 ça va se vendre automatiquement, puis je pourrais en racheter plus bas. Puis si ça continue de monter, ben, je vais profiter de la montée à ce niveau-là. Autre ajout d'important dans mon portefeuille, je regardais Apple depuis longtemps, il est descendu, je n'ai pas sauté sur l'occasion, j'espérais avoir peut-être un meilleur prix. Donc, j'en ai rajouté là, un autre 3 donc un autre 2,5 donc je suis rendu à 7 de mon portefeuille dans Apple. Mon objectif est de 10 ça l'a monté en fin de la semaine, cette semaine, fin de la journée vendredi. Les résultats financiers vont être annoncés lundi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça, c'était un petit peu un pile ou face. J'ai décidé de... Je voyais que le prix montait en fin de journée, en fin de semaine. Donc, j'ai décidé d'en acheter et je crois que les résultats financiers vont être bons. Le 4e trimestre, c'est toujours le meilleur pour rapport dans le temps de Noël, Black Friday. Et c'est ça. On ne peut jamais savoir ce que les résultats financiers vont nous révéler, mais j'ai remarqué que souvent, quand le prix se met à augmenter juste avant les résultats, c'est qu'il y a des gens qui connaissent l'information un peu à l'avance et qui décident d'embarquer plutôt avant les résultats. Parce que quand on a les résultats, des fois, ça peut monter tout vite d'une shot. Puis, c'est pas graduel. Donc, si on veut vraiment en bénéficier, évidemment, il faut acheter un petit peu avant. Au contraire, ça peut baisser vite d'une shot. Donc, c'est un petit peu un coup de dé. Mais c'est ça. Il me reste encore un 3 ajouté dans Apple. Donc, si jamais il y a une baisse importante, je rachèterai à ce moment-là. Mais s'il y a une hausse au niveau de lundi, je vais en profiter. Sinon, il y a Microsoft que j'en ai racheté également, un petit peu le même scénario qu'Apple, augmenté vers la fin de la semaine, augmenté. Donc, j'en ai rajouté un peu. Mon objectif pour Microsoft, c'est d'en avoir pour 5 là, je suis à 3 donc j'ai doublé la position que j'avais. Je pas beaucoup. J'ai ajouté Square aussi, donc au niveau des portefeuilles digital, monnaie, tout ce qui est paiement au niveau digital. Donc, au niveau des États-Unis, c'est un des gros joueurs. Leur plan marketing très intéressant. Donc, j'ai rajouté pour 1,5 de mon portefeuille dans Square. Et sinon, bon, Google, Apple, Google, Amazon, ça a augmenté quand même pas mal cette semaine avec le Joe Biden qui entre au pouvoir. Et c'est pas mal ça, là, les gros changements, en fait, pour cette semaine. Donc, en date d'aujourd'hui, le 23 janvier 2021, mon portefeuille a augmenté de 21,3 Donc, ça, c'est à l'intérieur des 3 premières semaines de janvier, ce qui est
assez extraordinaire. Là. Je suis très content. Donc, on a un bon début d'année, très solide. J'ai un petit peu modifié là, mes techniques d'investissement, donc gestion du risque et diversification, grosse compagnie versus un petit 10 à 20 de compagnies plus petites, mais qui n'ont pas été créées hier, donc ils ont quand même quelques années d'expérience en cours et qui, selon moi, ont des chances de donner des gains là, de 10 fois, 20 fois les rendements jusqu'à 200 fois les rendements au cours des 5 à 10 prochaines années. Il y en a déjà là-dedans qui ont donné des 100 comme Exxon, donc on parle d'imprimante 3D. Il y a aussi TRXC qui a donné 183 TMDI 64 donc ces deux-là, domaine robotique au niveau médical. Exxon, c'était 136 Sinon, Pacific Bioscience, 45 NMDM, 76 ISR, donc encore une fois, traitement contre le cancer, 66 Gene, 46 domaine biomédical, le génome humain pour guérir des maladies. Donc, que ce soit, on parle quand on parle de séquences génétiques, on parle beaucoup de certains cancers. On est encore dans le début là, de ce nouveau secteur en émergence. Donc, on parle aussi de les enfants qui naissent aveugles, donc de pouvoir aller corriger l'ADN pour leur redonner la vie. Ça a déjà été prouvé dans les souris et les singes. Donc, ça va. Les recherches continuent, mais il y a des bonnes chances que ça fonctionne pour les humains. Donc, ABML, 169 DDD, encore une fois, imprimante 3D, robotique, 225 DM Desktop Metal, 53 Donc, ça donne des bons résultats. J'espère que vous avez pu en bénéficier. Ceux qui... ah oui, j'ai rajouté aussi dans le Bitcoin cette semaine, donc à l'aide de GBTC. Donc, c'est pour pouvoir l'acheter au niveau du marché boursier. Donc, Bitcoin qui a quand même baissé là, cette semaine. Donc, l'administration démocrate est ouverte et favorable aux crypto-monnaies. Donc, Bitcoin qui agit un peu comme l'or, là, comme safe haven ou comme sécurité quand les marchés sont un petit peu plus insécures ou en train de tomber. Donc, on voit que les marchés ont augmenté, les gens ont ressorti leur argent des valeurs sûres comme Bitcoin, comme l'or, et ont réinvesti dans les actions, le marché est en hausse. On atteint un bon niveau là, pour se faire une petite position dans le Bitcoin. J'ai rajouté pour 1 Je suis maintenant à 3 de mon portefeuille dans le Bitcoin. Mon objectif, ce serait d'avoir au moins un bon 5 là-dedans. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez, mettez le petit pouce pour montrer que vous avez aimé la vidéo. S'il y a des gens là, qui ont fait des transactions ce mois-ci et qui écoutent les vidéos, donc laissez-moi savoir là, quel rendement vous avez fait à date au niveau du mois de janvier et si bon, il y a des actions dans lesquelles je possède que vous possédez également, vous avez décidé d'investir. En fait, je veux savoir si ça vous aide parce que moi, je fais ça pour aider le plus de gens possible. Donc, voilà, si ce n'est pas déjà fait, le petit pouce, abonnez-vous à la chaîne et ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir recevoir la notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire une vidéo sur investissement immobilier au niveau immeuble à revenus. Donc, bonne fin de semaine tout le monde et à la prochaine.